Montagne de fil de fer barbelé qui bloque l'accès à la plage. Et surtout, mettez-vous dans la peau des Dieuppois un 19 août. Très très tôt le matin, dans une pénombre un peu comme celui qui nous envahit là. Et regardez l'horizon. Imaginez voir au loin une étincelle d'espoir sous la forme de péniches de débarquement remplies d'hommes. Et ces hommes qui viennent de l'Angleterre, du Canada et des États-Unis. Ces hommes sont accroupis dans leur bateau, qui leur semble tout petit, car la mer autour d'eux est perturbée à cause des obus des canons ennemis, qui tombent et qui creusent des grosses vagues et des giclées d'eau. Ces péniches et ces hommes luttent pour avancer vers la plage, qui leur sera pour certains fatale, et pour d'autres, l'endroit où ils vont abandonner leur propre liberté. Encore d'autres repartiront en laissant derrière eux leurs frères d'armes, et ils auront un sentiment de défaite terrible. Vous, en tant que Dieuppois qui regardez ça, vous allez voir tout ceci se dérouler devant vos yeux, et cette toute petite lueur d'espoir qui était née avec la vue sur l'horizon des péniches qui arrivaient vers Dieppe sera soufflée. Seulement, il y aura des captifs canadiens et qui vont attiser cette braise d'espoir presque éteinte, et ils le feront en disant ces mots. Ne vous inquiétez pas, on reviendra. Les oreilles de certains Dieuppois vont entendre ces mots-là, et pour quelques-uns, la décision de ne plus jamais être qu'un spectateur sera prise, et la résistance française, face à l'occupant nazi, subira un coup de fouet. Et effectivement, 20 mois plus tard, ils reviendront et ils vont emmener des potes. On connaît le résultat des D-Day, avec ces 156 000 hommes qui se déversent sur les plages normandes à quelques heures de voiture d'ici. Mais souvent, on oublie pourquoi ils sont venus le 6 juin 1944. Et ils sont venus car ils avaient une promesse à tenir. Une promesse qui était faite ici, dans les rues de Dieppe, sur cette plage, dans cette eau, juste là, devant vos yeux. Donc voilà pourquoi nous sommes ici. L'histoire de ce petit chat Spooky est publiée aujourd'hui sous forme de livre de jeunesse, parce que le monde entier n'a pas l'occasion de venir se poser face à cette vitre. Ils ne savent pas forcément que c'est ici même, à Dieppe, que la liberté de la France et du monde occidental face à l'oppression de l'Allemagne nazie est née. Vous pouvez vous retourner maintenant tous si vous voulez, mais je crois que c'est fait parce que c'était un peu brouillard.